que oui, on s'intéresse trop à sa nationalité et on l'affiche toujours dans les journaux. Alors que toi, tu as participé à un gouvernement qui a exclu toute une communauté, qui a créé l'ivoirité, qui a créé des problèmes à cette communauté. Et toi, tu t'en plains aujourd'hui. Toi, tu es qui face à cette communauté-là? Tu n'es rien du tout. Donc, quand on veut faire la politique, quand on veut devenir président et qu'on ment beaucoup, les Ivoiriens vont s'intéresser à votre vie. Et ça, c'est très important. Soit vous quittez la politique. Voilà, c'est pas du jeu. On continue, chers frères et sœurs. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir et entendre une gamine nordiste victime de l'ivoirité créée par Bédié et M. Thiam. Aujourd'hui, c'est lui qui se plaint. C'est-à-dire, il a entendu une gamine parler de l'ivoirité. L'ivoirité qui a été créée par Bédié et ce Tidiane Thiam. Et aujourd'hui, c'est lui qui ose se poser en victime. J'ai mal au cœur quand j'entends ce Thiam-là. J'ai mal. Moi, ça m'a choqué de voir une gamine et d'entendre parler de l'ivoirité. J'ai été choqué que cette gamine a été victime de l'ivoirité créée par Bédié et M. Tidiane Thiam. Aujourd'hui, lui va venir se poser en victime. Ouais, on parle trop de ma nationalité, et puis toi, tu viens pleurer. Toi, tu es mieux que cette gamine-là. Tu es mieux qu'elle. Elle en a subi. Elle en a payé les frais. Et c'est lui qui se plaint. On écoute cette gamine, chers frères et sœurs. Je suis ivoirien parce qu'on dit que les Djoula ne sont pas des Ivoiriens. Nous, on est sûr qu'on est Ivoiriens. Si c'est les Djoula, on les tue. Sortez, sortez, on va vous tuer, vous tous. Voilà. Ça m'a trop fait mal quand j'ai vu cette gamine. Et il a entendu parler de l'ivoirité dont elle a été victime. Et cette ivoirité qui a été créée par Bédié et ce Thiam-là, c'est lui qui vient se plaindre aujourd'hui. Mais ce Thiam doit la fermer à jamais. Tu n'as rien à nous dire. Thiam, tu n'as aucune leçon à nous donner ici. Soit tu la fermes à jamais. Tu n'as pas fait la politique, tu t'étais. Tu crées tous les problèmes ici, toute une communauté, et c'est toi qui viens te plaindre. Au moins lui là, se joue les gens, hein. Les gens, ils se jouent les intéressants, quoi. Faut la fermer, hein, champion. Si tu n'as pas le cardio, il faut partir, hein. Alors, chers frères et sœurs, on va aller rapidement parce qu'il faut aller en profondeur. Avec Tidiane Thiam, il ne faut pas jouer. Ce n'est pas du jeu. On ne va pas lui caresser dans le sens du poil. Je lui ai dit, j'ai dit à ce monsieur, évite le chemin de Ladji. Parce que quand tu es sur le chemin de Ladji, je vais t'emmerder tous les jours. Dans la dernière vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, M. Tidiane Thiam, il dit que depuis le mois de juin 1999, il était déjà informé qu'il se préparait un coup d'État contre le régime de Bédié. Lui, Tidiane Thiam dit, depuis le mois de juin 1999, se préparait un coup d'État contre le régime de M. Henri Konan Bédié. On va l'écouter ici et on va le déconstruire rapidement. Ce mythomane-là. Tu es quoi, Frané Al-Gadracete? Il ment trop. En 99, j'étais très inquiet. J'ai fait note après note au président. En 99, j'étais très inquiet. J'ai fait note après note au président Bédié, prévoyant un coup d'État et des troupes. J'ai fait partir ma famille en juin 99. Et donc, le coup d'État est arrivé. En 2010, j'ai pris la parole, mais assez tard. Bon. Voilà. En 99, lui, il a fait des notes à partir du mois de juin pour annoncer ou avertir Bédié. Bédié n'a pas écouté. En décembre 99, il y a eu le coup d'État. Alors, M. Tidiane Thiam, franchement, je vous aurais cru. Je pourrais croire à votre vérité si vraiment vous avez parlé de 1994, qu'il s'est préparé un coup d'État contre Bédié. Là, je pouvais croire. Parce que le Camerounais Soroïs Franklin Nyamsi nous avait déjà informé que le FPI de M. Gbagbo préparait un coup d'État pour renverser le régime de Henri Konan Bédié. Si Tidiane Thiam nous avait dit qu'en 1994, il avait averti Bédié qu'il se préparait un coup d'État, moi j'allais peut-être croire. Parce que le Soroïs Franklin Nyamsi nous a informé que depuis 1994, se préparait un coup d'État pour renverser le régime de Henri Konan Bédié. Donc les pro-Babo qui disent que, les pro-Babo ignorants qui disent que, ils disent que les pro-Babo ignorants, disant par ignorance ou par malhonnêteté, que Babo et le FPI n'ont jamais tenté un coup d'État, venez écouter ici. Vous les pro-Babo malhonnêtes là,
ou ignorants là, quand vous dites que Gbagbo n'a jamais pris les armes, il n'a jamais tenté de faire coup d'État, venez écouter Franklin Nyamsi ici. Donc Franklin Nyamsi parle à Tidiane Thiam. Allons-y. En 1994. En 1994, oui. Le président Henri Konan Bédié est au pouvoir depuis décembre 1993. Il va être victime d'une tentative de coup d'État. Point. Depuis 1994, Henri Konan Bédié était victime de tentatives de coup d'État. Donc si Thiam nous parlait de 1994, que se préparait un coup d'État contre M. Bédié, là, moi, j'allais croire un peu. Puisque le soleil Franklin Nyamsi nous a dit que depuis 1994, se préparait déjà un coup d'État pour renverser M. Bédié. Ok, on continue, Thiam. Je dis Thiam, Franklin. Voici les noms associés à cette tentative de coup d'État. Positionné à partir des camps militaires du Burkina Faso, je crois qu'il est encore vivant. L'officier Gaoudi Oulata, il est encore vivant, non? Je l'invite à témoigner sur ce qu'il faisait en 1994 dans les camps militaires du Burkina Faso, où il était prépositionné, en compagnie d'un autre officier, dont je pense qu'il est aujourd'hui disparu, malheureusement, sauf si je m'abuse, Moassi Grena. Ça fait déjà 2 noms. Je viens de dire Gaoudi Oulata. Mon colonel, si vous êtes vivant, venez témoigner du fait que vous représentez les intérêts militaires du FPI en vous prépositionnant au Burkina Faso pour préparer le renversement du régime du président Bédié en 1994. J'ai donné la date, non? J'ai donné l'année et j'ai dit le nom. Je dis bien, je crois qu'il est maintenant colonel à la retraite. Il s'appelle Gaoudi Oulata. Les connaisseurs connaissent. D'accord? Les connaisseurs connaissent. J'ai donné un deuxième nom. C'était un militaire. Il me semble qu'il a disparu ces dernières années, sauf si je ne m'abuse. S'il est vivant, que Dieu lui accorde longue vie. S'il a disparu, paix à son âme. Il s'appelle Moassi Grena. Moassi Grena et Gaoudi Oulata sont des officiers qui, en intelligence parfaite avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont tenté en 1994 déjà de renverser le pouvoir PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. Il y a quelques cadres du FPI qui peuvent utilement témoigner dans cette affaire parce qu'ils étaient les agents de liaison. Et Dieu veut qu'ils soient encore vivants. Il s'agit de M. Lida Kwasi et de Mme Odette Soye Likikwe. Je viens de donner 2 noms encore. Je dis bien, il y a 2 autres cadres du Front populaire ivoirien qui peuvent utilement apporter des lumières sur le coup d'État tenté par le FPI en 1994 contre le régime Bédié. Ils s'appellent Odette Soye Likikwe et le docteur Lida Kwasi. Le monsieur qui deviendra monsieur défense du président Gbagbo d'ailleurs, lors du premier gouvernement 2002. Chers amis, vous avez suffisamment d'éléments pour votre réflexion ce soir. Oui. Je ne dis pas tout ceci pour jeter la pierre, mais pour vous montrer que ce que le président Laurent Gbagbo affirme en tant que secrétaire général du FPI, le 10 janvier 2000, dans les colonnes du journal français La Croix, c'est une pensée profonde et très ancienne du FPI, puisque déjà le FPI élaborait des stratégies de coup d'État en 1994 contre le PDCI RDA, alors au pouvoir. En 1994. Donc, M. Tidiane Thiam, si tu nous parlais de 1994 en disant que il y a un coup d'État qui s'est préparé contre M. Henri Konan Bédié, je pouvais vous croire parce que le Camerounais Franklin Nyamsi nous donne l'information que depuis 1994, s'est préparé déjà un coup d'État contre le régime de Bédié pour le renverser. Donc vous êtes un menteur, M. Tidiane Thiam.
Arrêtez de mentir. Alors, chers frères et sœurs, on va aller en profondeur, c'est très important. Monsieur étudiant, tiens, comme vous parlez trop et vous parlez plutôt de décembre 99, vous avez encore menti aux gens. Vous avez menti. Soit disant que vous avez averti Henri Konan Bédié depuis le mois de juin que se préparait un coup d'État contre lui. Mais c'est un mensonge, monsieur Tidiane Tiam. C'est un mensonge. Parce que Ibrahim Koulibaly et ses amis ont reçu le coup d'État forcé en décembre 99. Et non au mois de juin. Ça fait le premier point. Étant bel et bien en mission de l'ONU en Centrafrique en juin 99. Toi, tu dis que c'est en juin, toi, tu as averti Bédié, ça n'a pas duré, ils l'ont renversé. Déjà, IB et ses amis, ils étaient déjà en mission de l'ONU en Centrafrique dans le mois de juin. Donc, ils ne pouvaient pas être en mission onusienne et en même temps préparer un coup d'État contre Bédié. Mais ça, c'est un mensonge, tiens. Comment des gens qui sont en mission n'ont même pas encore fini leur mission, ils préparent un coup d'État déjà depuis la Centrafrique contre M. Bédié. C'est un mensonge, tiens. Et c'est quand ils ont fini leur mission onusienne et ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ont réclamé leur argent qui n'était pas payé depuis des mois et que Bédié n'a pas voulu écouter et a même envoyé les militaires balader. Henri Konan Bédié les a envoyés balader. C'est là que la situation s'est transformée à un coup d'État forcé et non à un coup d'État préparé, comme tu le dis. C'est quand les jeunes ont insisté qu'ils ne voulaient pas, ils ont commencé à faire leur mutinerie. Et ça a été forcé même. Ce n'était pas un coup d'État préparé. Pour cela, je vais repartir au 24 décembre 1999, le jour même du coup d'État forcé. Et je vais me permettre de réveiller le général Robert Guéhi. Alors, mon général, s'il vous plaît, je me permets de vous réveiller. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 24 décembre 1999? Est-ce que c'était un coup d'État ou bien une revendication que Bédié n'a pas voulu accepter et ça s'est transformé à un coup d'État forcé? Parce que Thiam, c'est un bafouteur, c'est un menteur. Monsieur le général, avec votre permission, on va vous réveiller pour que tous les Ivoiriens viennent vous écouter ici parce que nous n'avons pas confiance à ce menteur de M. Tidiane Thiam. Alors, on réveille ici le général, il va nous parler. Très important. On y va. Le mot coup d'État me paraît inadapté à la situation actuelle. Le mot coup d'État n'est pas adapté à la situation actuelle. Ok? On écoute. Les jeunes gens m'ont bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il s'agit pour eux de présenter un certain nombre de doléances à travers lesquelles ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie, la restauration de leur dignité. Ils ont même fait cela en 10 points. J'ai demandé au président BTD que je suis arrivé du village, il était 9h, de recevoir les jeunes gens. Oui, Tidiane Thiam. Général Robert dit que ce n'était pas un coup d'État préparé. Les gens étaient en train de réclamer les changements de conditions de leur vie. Et lui, quand il est arrivé, il les a trouvés dans le mouvement. Il a même contacté Bédié. Donc, un coup d'État préparé, on l'a appelé Bédié pour ça. Moi, ce mythomane-là, ce menteur-là. Je vous dis, ils avaient accepté ma résidence, mon épouse, et pour pas bouger. J'ai appelé Bédié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Président, les jeunes gens sont là. Il dit, les militaires sont sur vous? Je dis, oui, monsieur le président. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, je suis en train de recevoir un groupe. Je dis, je vous envoie l'ensemble. Faites un effort parce que le dialogue. Mon sens du dialogue est un virus qui est en moi. Nous avons demandé à Bédié de recevoir les jeunes militaires. Effectivement, il les a reçus. Mais il a affiché un tel mépris que les jeunes gens se sont énervés. Ils ont claqué la porte. Le président de l'Assemblée, le Premier ministre, était assis. Le dialogue exige un certain ton. Je ne peux pas dialoguer avec vous. Merci beaucoup. Attends, Tidiane Thiam, toi-même, attends, ça te coûte quoi même de finir mentir aux gens? Voilà des gens qui préparent un coup d'État, selon lui, depuis le mois de juin, alors que ces soldats étaient en mission onusienne.
ils étaient en mission, ils n'avaient même pas encore fini leur mission au mois de juin. Et c'est quand ils sont rentrés, et que des mois plus tard, Bédié ne payait pas leur argent. Ils ont commencé maintenant à revendiquer leurs jetons. Et donc, suite à cette mutinerie, ils sont allés chez Guy Robert, ils sont allés le prendre en otage, pour dire qu'ils ne sont pas contents de Bédié parce qu'il n'a pas encore payé leur argent. Maintenant, lui, Guy Robert appelle Bédié pour lui dire que les mutins sont chez moi ici. Il faut trouver une porte de dialogue avec eux, vous allez vous entendre. Lorsque les jeunes se sont rendus chez Bédié, au cours de cette discussion, il y a eu des mépris, il y a eu des paroles jetées en l'air qui a choqué les militaires. Et c'est ce qui s'est transformé en coup d'État. Et le menteur de Thiam vient nous dire que lui, il avait déjà averti Bédié avant le coup d'État depuis le mois de juin. Ah tiens, on peut mentir comme ça. Il n'y avait même pas de coup d'État qui était préparé, rien du tout. C'est Bédié même qui a voulu que le coup d'État arrive. Sinon, s'il avait trouvé une solution avec les militaires, il n'aurait même pas de coup d'État. C'est comme en 2017, lorsque Guillaume Soro a mis les 8400 démobilisés dans les rues, où leur demandait d'aller réclamer 5 millions au président Hassan Ouattara. Et ils sont montés même jusqu'à 12 millions plus une villa. Mais le président Ouattara a pris la peine de discuter avec eux. Et ils ont trouvé une solution. Et voilà, c'est fini. Mais Bédié ne voulait pas entendre raison. Bédié ne voulait pas entendre raison. Il voulait se foutre des jeunes. Donc c'est ce qui s'est transformé en coup d'État. Et quand toi, un menteur comme Thiam, tu viens nous dire que toi, tu avais donné des signes à Bédié depuis le mois de juin, qu'il y a un coup d'État qui s'est préparé jusqu'à quand le coup d'État arrive au mois de décembre. Comme si les mutins avaient déjà préparé leur coup, alors que c'était faux. Un, si Bédié payait leur argent, quand ils étaient rentrés de leur mission, ils n'auraient même pas de coup d'État. Deux, quand le général Robert Gueye a appelé Bédié de discuter avec les jeunes, s'ils avaient trouvé une solution, ils n'auraient même pas de coup d'État. Donc, ne viens pas mentir sur les événements et les tronquer l'histoire. C'est vrai que tu es déconnecté de la réalité. Depuis ton départ, plus de 25 ans, tu n'as plus rien à nous dire. Donc, arrête de mentir. Mon général, je reviens un peu derrière. C'est très important. Parce que Thiam, c'est un mythomane. C'est un menteur. On écoute le général Robert Gueye. Vas-y. Faites un effort pour accepter le dialogue. Il est dit, il faut faire un effort de dialoguer avec les enfants. Vas-y, mon général. Président, les jeunes gens sont là. Et puis les mythes, la résidence de mon épouse, elle ne peut pas bouger. J'ai appelé Bédié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle Président, les jeunes gens sont là. Et puis les militaires sont sur vous. J'ai dit, oui, monsieur le président. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, je suis en train de recevoir un groupe. Je dis, je vous envoie l'ensemble. Faites un effort pour accepter le dialogue. C'est général Robert qui dit à Bédié de faire un effort pour accepter le dialogue avec les enfants. Mon centre de dialogue est un virus qui est en moi. Nous avons demandé à Bédié de recevoir les jeunes militaires. Effectivement, il les a reçus. Mais il a affiché un tel mépris que les jeunes gens se sont énervés. Ils ont claqué la porte. Voilà. Le président de l'Assemblée, le Premier ministre, était assis. là. Le dialogue exige un certain ton. Je ne peux pas dialoguer avec vous en essayant d'orchestrer des écarts de langage. Effectivement. Donc, les jeunes gens veulent, ont voulu l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà. Voilà. Et les jeunes étaient venus discuter avec Bédié afin de changer leurs conditions de vie. Et Bédié ne voulait pas entendre raison. Il les a parlé avec mépris et dédain. Voilà comment le dialogue est parti en cacahuète et ça s'est transformé en un coup d'État. Et ce pafloteur, 25 ans ou 26 ans après, arrive et il vient nous mentir encore sur l'événement là encore de coup d'État. C'est que toi, ta vie n'est qu'un mensonge. Ta vie et ta rentrée en politique n'est qu'un mensonge. Alors que toi-même tu as dit au début de ma vidéo que quand on veut diriger un peuple ou une communauté, on ne doit pas mentir à cette communauté. Bon, toi, avec tous ces mensonges que tu viens de commencer la politique avec, bon, toi, on va te mettre où? Toi, là, est-ce que les Ivoiriens peuvent avoir confiance en toi encore? C'est fini. Non seulement tes avocats nous ont menti ici en nous faisant croire que oui, tu es né français, tu n'avais pas de problème de nationalité. Même Soumaïla Bredoumi nous a menti ici que la question de nationalité d'étudiant est ivoirien est déjà réglée. Il a fallu que monsieur... il a fallu que monsieur Atu Banga tape fort là-bas pour que toi tu quittes là-bas.
Bon, regardez vous-même, regardez le film. Tidjane Thiam dit, au mois de juin, lui avait prévenu Bédié qu'il y a un coup d'État qui s'est préparé. Bon, alors que les militaires qui étaient là-bas dans leur mission, ils ne savaient même pas s'ils vont venir à leur retour, il y aura un coup d'État ou pas. Et quelqu'un qui veut faire un coup d'État va au dialogue avec le président. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein? C'est comme Assimi Goïta veut renverser Ibeka. Et maintenant, ils appellent Ibeka et ils vont dialoguer avec lui. Bon, nous, on veut que tu changes nos conditions de vie, etc. On veut ceci, on veut cela. Et Ibeka se fout d'eux. Et maintenant, leur colère, maintenant, se transforme en quelque chose. Donc, quelqu'un... Attends, tiens, comment quelqu'un qui veut faire un coup d'État prend la peine d'aller dialoguer avec le président qui veut renverser? Si ce n'était pas la naïveté des Bédié qui nous a mis dans ça, si ce n'était pas l'arrogance des Bédié qui nous a mis dans ça, sinon il n'aurait même pas de coup d'État. Sinon un militaire qui fait un coup d'État ne vient jamais dialoguer avec vous. On a vu comment Damiba a été renversé par IB. Est-ce qu'ils ont dialogué même? Quand le Moro n'a pas voulu s'interposer, ils ont dit seulement que Damiba n'a pas quitté. Il ne veut rien comprendre. Damiba a posé ses conditions, dit il n'y a pas de problème. Pourvu qu'il quitte le pouvoir, il n'y a pas de... Assimi Goïta, pareil. Et toi, tu viens nous mentir que depuis le mois de juin 99, c'est préparé déjà un coup d'État qui n'était même pas encore dessiné. Et mieux, ceux qui ont fait le coup d'État ont pris la peine d'aller dialoguer avec le président qui veut l'enlever. Et ils ont demandé au président de changer leurs conditions de vie. Et toi, tu viens nous mentir. C'est que le mensonge même ne te dit rien. Tu nous emmerdes. De grâce, pardon. On a trop pris tes doigts. Nos ventres sont remplis de tes doigts. Nos dos sont devenus... Tout est rempli de tes doigts. De grâce, il faut avoir pitié des Ivoiriens. Chers frères et sœurs, c'était votre un serviteur, Ladi Chérif. Pour l'heure, je m'arrête là. On se donne rendez-vous demain. Et nous allons poursuivre nos enquêtes sur la personne qui nous a menacés. Merci beaucoup. Salam, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.